Si vous sentez que votre iman est faible, écoutez bien. Nous vous proposons des histoires de réversion qui vous donneront un coup de fouet. La première est l'histoire d'Imam Abdul, qui s'est converti de manière émotionnelle. Un soir, il a décidé de s'adresser à Dieu sans aucune raison. Il est allé prier Dieu et lui a demandé de lui donner la vérité, quoi qu'il en coûte. Il a répété cela 3 fois pendant 3 jours. Puis, une nuit, ce soir-là, j'étais prêt à me retirer. On a sonné à la porte. Votre fille était là. Elle a dit, Lou et moi l'avons vue. Elle était toute couverte. Vous savez, je suis venu voir ma fille et je lui ai posé des questions parce que je l'ai vue s'agenouiller cette nuit-là. Elle était prosternée. Je lui ai demandé, es-tu toujours chrétienne? Que penses-tu de la Trinité? Lou, j'ai prié pour la vérité. Quoi qu'il en coûte. J'ai pris le Coran, je l'ai porté à mon visage et je l'ai embrassé. J'ai expliqué pourquoi. Est-ce que quelqu'un nous a parlé de cela? J'ai eu une révélation. Je dirais qu'un pasteur s'est converti à l'islam. J'ai fait un rêve. Je dormais. Il dit, dites à vos hommes de porter du gaz blanc. Le gaz laisse tomber. Musulman, ce n'est qu'un rêve. Il est venu encore et encore. La dernière fois, cette voix est devenue agressive. Maintenant, dites-vous que je suis allé dans une congrégation et que je leur ai dit, je vais vous raconter comment Allah a rendu les choses faciles. Ils ont accepté. Lors de la réunion suivante, j'ai rencontré la congrégation dans l'église. Des milliers de voix s'élevaient pour dire, donnez-moi ça. J'ai vu des frères musulmans arriver et j'ai dit, je vous attendais. Vous viendrez ici. Que la paix soit sur lui, Muhammad. Quand vous êtes monté ici, il était seul. Je suivrai les traces de millions de personnes en Afrique du Sud. Nous suivrons ces traces. Numéro 3. En adorant une idole à l'islam. Je m'appelle Mariam. J'ai 27 ans. Je viens d'Inde. J'appartiens à l'hindouisme. Ma famille n'est pas très pratiquante. Je viens d'un endroit où il y avait des musulmans. Mais je n'en ai jamais rencontré. Vous savez, ce ne sont pas des gens bien. Le terrorisme est lié à eux. Ce sont des terroristes. Ils sont mauvais. Ne vous en approchez pas. Mais j'ai travaillé à la Barclay et j'avais des amis musulmans. Ils étaient très bons. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'êtres humains. Et j'ai commencé à faire des recherches en ligne avant d'accepter l'islam. 1 an auparavant, j'avais étudié le Coran et d'autres textes islamiques. J'avais également fait des recherches approfondies sur Google. J'ai toujours pensé que j'avais tout, des parents, une voiture, de l'argent. Mais lorsque tout m'a été enlevé, j'ai réalisé qu'Allah me montrait que je devais m'en remettre à lui. Vous pensez que vous m'avez tout pris? Je vais vous dire, Allah m'a donné la force à ce moment-là de ne pas reculer. Quoi qu'il arrive, quand j'ai pris le Coran dans ma main, j'ai littéralement tremblé. Même si maintenant je vois mes mains trembler, c'est comme si j'avais pleuré et pleuré et pleuré en le tenant. Je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré pendant je ne sais pas plus d'une demi-heure. Je n'arrêtais pas de pleurer. Quatrièmement, l'histoire étonnante d'un garçon de 9 ans qui a accepté l'islam. Vous êtes musulman. Bienvenue. Rudy. Le garçon nommé Rudy a été placé sous les feux de la rampe. Rudy a demandé à sa mère la permission d'embrasser l'islam et de changer son nom en Muhammad. Au départ, Rudy était athée. Cependant, lui et sa mère, Claire Taylor, rendaient régulièrement visite à des sans-abri pour leur apporter de la nourriture et du soutien. Lors d'une de ces visites, Rudy et Claire ont rencontré Bilal, un membre actif d'une organisation humanitaire au Royaume-Uni. Cette rencontre avec Bilal a incité Rudy à approfondir sa compréhension de l'islam. Rudy n'a pas embrassé l'islam immédiatement. Bilal lui a suggéré de demander la permission à sa mère. Sa mère a soutenu de tout cœur sa décision. Rudy, je vais te poser quelques questions. Es-tu venu de ton propre chef? Oui. Est-ce que quelqu'un t'oblige à faire ton témoignage? Non. Tu veux devenir musulman toi-même? D'accord. Alors je veux que vous répétiez après moi. D'accord. Assu Allah Allah. Cette vidéo illustre le fait que, dès la naissance, chaque individu possède un instinct inhérent à la recherche du véritable sens de la vie, en particulier dans un contexte religieux. J'étais pentecôtiste, un chrétien né de nouveau, un témoin de Jéhovah et un scientiste chrétien. Je cherchais littéralement quelque chose qui manquait à ma vie. J'allais voir les religieuses et je leur disais, je ne sais pas. Je voulais me confesser au prêtre, mais elles m'ont dit de ne pas être insolente. Je suis allé voir le prêtre et j'ai demandé pourquoi NS ne pouvait pas se marier. Je n'avais que 13 ans. Mais je savais ce que je voulais. Ils m'ont dit que j'étais insolente. J'ai quitté l'église catholique et j'ai rencontré une américaine avec un foulard. Je lui ai dit, ça va? Elle m'a répondu, oui. J'ai dit, avez-vous un cancer? Elle m'a répondu, non. J'ai dit, alors pourquoi êtes-vous musulmane? Elle a dit, je suis musulmane. J'ai dit,
Pourquoi? Elle a dit, parce que je suis née musulmane. J'ai dit, alors une fois, j'étais à l'université, je courais pour aller en cours, j'étais sur mon vélo, je pensais à l'islam, je pensais à toutes les autres religions. J'avais cette question en tête, j'étais prêt à me convertir. Tout à coup, cette voix forte, je ne me souviens pas de ce que c'était. Elle s'est imposée à moi. Je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. C'était complètement. J'étais seul dans le désert et je savais que c'était Dieu qui me disait que si je ne me convertissais pas à l'islam, quelque chose d'autre arriverait qui serait bien pire. Je savais que je devais le faire, alors je suis retourné voir mon amie américaine et je lui ai dit que je voulais devenir musulman. Elle m'a dit, lis. J'ai lu le Coran et c'est tout. Je savais que si les femmes avaient un tel niveau dans l'islam, je voulais en faire partie. J'avais l'habitude d'appeler les gens au christianisme. J'avais une très mauvaise image de l'islam. Je pensais que tous les musulmans étaient des terroristes. C'était jusqu'à ce que nous commencions à faire des affaires avec un homme originaire d'Égypte. Il était si doux, si gentil, que je me suis dit, je parie que je peux le convertir au christianisme. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Un jour, alors que j'essayais de le convertir, il nous a parlé de la Bible. Je lui ai donné ma Bible, mon père lui a donné une autre Bible, et nous sommes restés assis à essayer de lui parler de tout cela. Puis nous avons commencé à nous demander l'un à l'autre, de quelle Bible parlez-vous? Combien de versions du Coran connaissez-vous? N'en avez-vous qu'une seule? Nous avons eu une autre idée. Parlons-lui de Dieu. Quand nous avons commencé, il a dit, pouvez-vous expliquer la Trinité? On a essayé d'expliquer comment 3 pouvaient être 1, mais ça n'a pas marché. Savez-vous que lorsque nous lui avons demandé, que dites-vous de Dieu? Il a répondu, c'est assez simple. C'est un chiffre unique, 7. Les athées ont trouvé qu'Allah était le vrai Dieu. N'est-ce pas étrange? À chaque coin d'Internet, on voit des gens se convertir à l'islam et à la recherche de l'islam. L'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde. C'est aussi la religion la plus dénigrée par les médias aujourd'hui. Je vais vous raconter mon histoire personnelle et vous expliquer comment cela m'a permis de devenir musulman. Tout d'abord, je me suis converti à l'islam parce que je crois en Dieu ou Allah. Subhanahu wa ta'ala, comme l'appellent les musulmans, est une puissance indescriptible, singulière et globale. C'est la force qui est à l'origine de la création de tout ce que nous voyons autour de nous. Elle est incroyable. C'est l'habileté de l'univers. C'est la raison pour laquelle, que vous soyez musulman, chrétien ou athée, vous devriez prendre le temps d'y réfléchir. Les océans, les jungles, les animaux, petits et grands. Comment tout cela est-il apparu? Que sommes-nous? Quel est le sens de la vie? Si longtemps. Voici la version courte. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai reçu des réponses puissantes lorsque j'ai creusé plus profondément dans l'islam. La vie est un test. Vous serez jugé. Concentrez-vous sur les bonnes actions. Inspirez les autres. Répandez l'amour. Aidez les gens. C'est ce que ma religion m'enseigne. André Tate, vision de l'islam. Les satanistes, surtout en Amérique, font de mauvaises choses. Restons en au christianisme. Ces satanistes déguisent Jésus en homosexuel et toutes ces choses ne sont pas faites de bonne foi. Il n'y a aucune raison valable de faire cela. Ils le font avec une intention véritablement malveillante. Je peux affirmer avec certitude que la même chose ne se produirait pas avec l'islam et l'Arabie saoudite. Imaginez que cela se produise. Il est risible de prétendre que nous sommes un pays chrétien alors que tout le monde se moque de notre Dieu dans les rues. C'est sur Netflix. J'ai été élevé dans la foi chrétienne et je peux vous dire que les musulmans dans leur ensemble n'ont aucun problème avec les chrétiens. Je ne suis pas anti-chrétien. Je suis chrétien. Je n'aime pas les chrétiens. Une star de la pop est revenue à l'islam. Je suis né et j'ai grandi en Corée du Sud. Il y a quelques années, je me suis converti à l'islam et je suis toujours en chemin. Je me sens lié à Dieu parce que je suis né catholique et que mes parents et toute ma famille sont catholiques en Corée. Les connaissances sur l'islam sont limitées en Corée, et il est donc difficile d'en apprendre davantage. Je ne connais les terroristes que parce que j'ai entendu en Corée. Quand j'étais jeune, il y a eu le 11 septembre et on a parlé de l'islam. Beaucoup de Coréens pensent que l'islam est dangereux. La société coréenne est très compétitive. C'est comme le calmarka. Il n'y a qu'un seul gagnant. Si vous ne gagnez pas, vous êtes un perdant. Je n'ai pas réussi. Mais quand je pratique l'islam, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Je n'ai pas réussi. Mais quand je pratique l'islam, je retrouve quelque chose que j'avais perdu. J'étais perdu là d'où je viens. L'école m'a enseigné toutes les connaissances en sciences et en mathématiques, mais elle ne m'a pas appris d'où je viens, qui je suis, où je vais,
ni ce qui se passera après ma mort. L'islam me donne la réponse à toutes ces questions. Je dois partir et je sais pourquoi. J'étais vraiment déprimé parce que je n'avais pas de but dans ma vie. J'avais besoin d'être guidé. Et l'islam me l'a apporté. L'islam a répondu à ma question sur le but de la vie. C'est d'obéir à Allah parce qu'il nous a créés. Un frère chrétien a trouvé une prière musulmane. Il a dit que Jésus pouvait faire la même chose. Dès mon plus jeune âge, j'ai été influencé par la foi en Dieu, principalement grâce à ma grand-mère. Elle était très heureuse. Elle m'a dit: tu vas devenir prêtre. Je lisais la Bible et la description de la prière des prophètes dans la Bible. Il est dit qu'ils tombent sur leur visage. C'est ce qu'ils décrivent comme le prophète Jésus lui-même dans le jardin de Xan. Il s'est agenouillé pour prier Dieu. C'est précisément ainsi que la Bible le décrit. Ne prions-nous pas comme cela? On ne voit jamais le prêtre faire du sud. J'ai étudié cela toute ma vie, et je n'ai jamais fait le lien. Lorsque j'ai compris l'islam, j'ai su que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il est universel et s'inscrit dans la continuité. Je change. J'avais l'impression de m'adapter, connaissant tous les prophètes et l'Ancien et le Nouveau Testament. J'avais l'impression que l'islam n'était que le dernier testament. Finalement, j'ai réalisé que l'islam n'était que la continuation du même message. C'est logique. C'est comme si c'était oisime et que les prophètes l'avaient changé. C'était parfait. C'est la seule chose qui ait un sens. Je me souviens, lorsque j'ai entendu le Coran pour la première fois, j'ai été immédiatement captivé. Il m'attirait tellement que je ne me souciais même pas de ce qu'il disait. Je ne comprenais pas l'arabe à l'époque, mais cela m'a profondément ému. La récitation, le dua, la communication avec Allah, tout cela résonnait en moi. Alors, si vous voulez parler à Allah, faites des duas, lisez le Coran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous.